gueule, tu vas là, allez. Allez là, c'est au bout là, allez. La victoire, l'équipe de champion de France, Thomas Cardin. Avance Thomas. Alors, on va laisser la récupération parce que la faute. Allez, c'est ça. Allez, c'est là, c'est là. C'est là. C'est bien. Méribel avec le champion de France de trail court Thomas Cardin. Thomas, une course incroyable avec des rebondissements de partout. Raconte-nous comment toi tu as vécu la course de l'intérieur. Alors c'est parti très vite, moi je suis pas habitué à faire des départs si rapides et du coup j'étais un peu taquet et j'avais pas des très bonnes sensations jusqu'à la moitié de course, j'avais un peu mal au ventre mais ça m'a permis de bien gérer et ensuite de pouvoir attaquer sur la deuxième partie qui était assez technique avec des traversées de pierriers et puis des bonnes descentes où fallait avancer et pas avoir peur de se lancer dans la pente. Du coup voilà, et puis rester sur la réserve, j'ai pu attaquer Sylvain Cachard qui était premier tout du long et je l'ai attaqué sur la dernière bosse, dans les derniers 500 mètres de la course et j'ai réussi à le passer. Justement, c'est quoi, comment t'as réagi quand t'as aperçu Sylvain et que tu revenais sur lui, que tu l'as dépassé, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? Eh ben bon déjà je l'ai vu, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire, j'ai forcé et puis il était vraiment pas très bien dans la dernière montée et du coup j'étais très rapidement sur lui et après j'avais un peu je me suis dit c'est dommage parce qu'il a fait une course très courageuse et ambitieuse et il avait les moyens d'aller jusqu'au bout et il a un peu pété sur la fin et c'était un peu dommage que ce soit une défaillance de sa part qui me fasse gagner parce que moi j'étais en gestion et sans coup d'éclat mais ouais j'étais heureux, là je suis depuis cette petite montée là je suis sur un nuage et j'arrive pas à en descendre. On t'a vu au Trail de Rome, tu revenais un petit peu de blessure, tu avais terminé 6ème. Tu as fait une super performance au trail d'effort à Besançon. Et puis on te voit un peu plus présent. Et là tu sors une perf assez incroyable. Comment t'expliques le fait d'être présent, finalement tu es présent le jour J quoi? Ouais, j'ai eu une grosse blessure l'année dernière et puis j'ai eu la chance d'être contacté par Philippe Propage qui est devenu mon coach et qui m'a suivi depuis février du coup 2019 et qui m'a permis de m'entraîner et de revenir au meilleur niveau et donc on avait
fixé comme premier objectif le trail drome, mais j'étais pas assez préparé. J'avais juste 1 mois et demi, 2 mois d'entraînement. C'était pas, après un an de coupure, c'était pas suffisant. Donc j'étais un peu frustré. J'ai eu un pic de forme à Besançon. Et après, je suis allé au marathon du Mont Blanc. Et là, j'ai fait une bonne explosion, coup de chaleur, donc très frustré de ce marathon du Mont Blanc où je voulais faire un top 10 et j'ai fait 17. Et donc, je suis parti en vacances et j'ai fait un entraînement assez original. J'ai fait beaucoup de rando, j'ai fait de la rando tous les jours et je faisais très peu d'entraînement en course, mais très spécifique et de la qualité. J'ai dû courir en 3 semaines une quinzaine d'heures, pas plus, et c'était ce qu'il fallait. Et du coup maintenant cap sur l'Argentine, ou pas? Est-ce que dans un coin de ta tête t'espères être sélectionné en équipe de France pour honorer ta première sélection et participer au championnat du monde de course en montagne? Ouais, le rêve c'était être champion de France et le deuxième rêve c'était d'être sélectionné en équipe de France. Donc là je vais attendre, si on m'appelle je serai heureux de répondre à l'invitation. Et entre temps j'ai d'autres projets, je vais essayer d'aller au Templier pour la première fois et donc de voir ce que ça va donner, parce que c'est une course aussi qui est dure et où il y a un plateau qui est conséquent. Merci beaucoup. Toujours à Méribel avec le vice-champion de France de trail court et champion de France espoir Sylvain Cachard. Sylvain, au terme d'une course incroyable où tu as fini au bout de l'effort, comment tu as vécu la course? Thomas nous disait qu'il était limite déçu de te reprendre parce que tu avais fait une course offensive, tu étais devant quasiment tout le long. Donc toi, raconte-nous comment tu as vécu ça de l'intérieur. Bah écoute, moi je fais les courses, je fais pas de plan sur la comète avant la course, je vois comment les sensations sont et surtout j'essaie de me faire plaisir quoi. J'essaie vraiment je pense que mon but c'est de durer et pas d'être bon à 20 ans. Donc je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir, que ce soit en course ou à l'entraînement. Et donc je suis parti et j'étais vraiment très bien. Alors je me suis dit bon, elle est patiente quand même jusqu'aux premières zones d'assistance là au kilomètre 4 là quand c'était pris 600 ou 700 de D+. Et après voilà, dans les arêtes je suis parti un peu. Alors il y a Manu qui m'a rejoint, puis on a fait la course ensemble jusqu'au premier ravitaillement au kilomètre 11. Et ensuite ça a remonté un peu avec des passages bien techniques dans les pierriers et tout. Comme j'ai passé tout mon mois de juillet, j'ai eu la chance de le passer en montagne, je savais que j'étais un peu à l'aise dessus. Donc j'en ai profité pour partir dans le technique. Je me suis dit comme ça m'usera pas trop, mais qu'en même temps je pourrais un peu faire le trou. Et bon après écoute, ça s'est un peu compliqué, donc je t'avoue que j'étais tout seul là-haut sur les single track, enfin c'était trop bien, enfin limite parfois il fallait que je me rappelle que j'étais en cours. Alors bien sûr j'en chiais et c'est pas du tout de l'irrespect envers mes adversaires, bien sûr j'en chiais et j'allais à fond, mais je kiffais vraiment mon moment. Et alors en bas de la descente je commence à bien m'étaler par terre, je fais ouf, ça va être dur de rentrer. Un petit remake du trail drome, ça m'aurait fait chier quand même quoi. Donc pour le trail drome j'étais 3ème à 6 bornes de l'arrivée, je fais 8 ou 9 je sais plus, enfin, j'avais bien pété. Bon ça va pas manquer, hein. Dernier ravito, j'avais même plus la force de mettre la main à la poche, plus la lucidité non plus, donc j'ai dû prendre une bonne hypo. Et puis je l'avais repéré cette piste de ski, hein. En gros ça fait 100 mètres de D+, droit dans la panse, je passe à 45 secondes d'avance au pied de la piste de ski. Bon je perds avec je sais pas 1 minute 30 ou un truc comme ça. Je pense qu'ils vont le voir sur la page Trail Endurance Mag, la vidéo d'arrivée, et je finis au bout du bout. C'est les courses que j'aime, c'est des courses où je regrette rien, je découvre des limites et voilà, c'est 2 minutes après, il a fallu 2 minutes pour en mettre, mais 2 minutes après j'étais prêt à repartir, au moins psychologiquement. Alors j'aurais pas fini physiquement, mais tellement pris de plaisir dans l'effort que je suis prêt à refaire ça 1000 fois quoi. Tu fais un début de saison vraiment formidable. On peut notamment notifier que tu as fait vice-champion de France de course en montagne. On t'a vu du coup au trail drum comme tu l'évoquais sur un format 40 km. À quoi tu penses, quels sont tes prochains objectifs? Est-ce que tu penses déjà à monter les formats ou tu penses vraiment encore à confirmer et puis à potentiellement obtenir un titre de champion de France sur trail court ou sur course en montagne? Moi ce qui m'a toujours fait rêver et mon rêve c'est d'être polyvalent, c'est-à-dire ce qui me ferait rêver à terme c'est de gagner une course en montagne et un ultra tous les relevés. Donc bien sûr tu penses à Sierzinal et à l'UTMB dans le même mois où tu penses, mais voilà, mon rêve c'est vraiment d'être polyvalent sur tous les formats. Donc pour l'instant tu vois, même sur 25 bornes j'en chie à la fin, donc on va dire que la polyvalence il faut encore la travailler. Mais voilà, j'essaie de faire des saisons qui me font envie, parce que bon, les saisons sont longues, je fais du cross l'hiver, etc. Donc il faut toujours que j'arrive à trouver un nouveau truc pour me faire plaisir. Donc tu vois, là j'ai mis le trail drome pour me pousser un peu à faire du volume cet hiver. Enfin pousser non, parce que aller en montagne moi c'est ce que j'adore, mais
voilà, me motiver un peu à faire du plus de volume que d'habitude pour pouvoir bien encaisser la saison. Et pour l'instant ça se passe bien. Voilà, mettre le Tri-Drome, donc c'est un nouveau truc. L'année prochaine, qu'est-ce qu'il y aura, je sais pas, mais j'essaie en tout cas de construire mes saisons. J'ai la chance de garder cette liberté, c'est vraiment une liberté que je veux garder, c'est vraiment faire les courses que moi et seul moi ai envie de faire. Et du coup, je sais pas, là pour l'instant je sais que je suis vraiment focus sur la course de sélection le mi-septembre là à Orsine. J'aimerais vraiment faire partie de cette belle équipe de France de course en montagne, une 3e fois en élite et une 7e fois en comptant les années juniors sur le format courte distance. Après, voilà, écoute, pour l'instant je suis focus sur ça, mais je t'avoue que là, une semaine de régénération entre potes au bord de la plage, parce que bon, la montagne c'est beau, mais la plage ça permet un peu de couper avec tout ça, ça va faire du bien, je pense. Merci beaucoup Sylvain, félicitations. Avec plaisir. Championne de France 2019, Blandine. Puisqu'on va accueillir la médaille de bronze. Mais juste de superbe course, Christelle Delal. Christelle Delal, Les 3 premières. Hirondelle. Blandine, la saison est incroyable. C'est une première vraie saison de trail pour toi. Et tu as quasiment tout réussi pour l'instant, championne du monde. Tu as eu ta première sélection au championnat d'Europe de course en montagne. Et puis là, tu remportes le titre de championne de France. Raconte-nous un petit peu comment toi tu vis la chose. Bah oui, effectivement, c'est une belle saison. Enfin, déjà dire saison, c'est un petit peu nouveau pour moi parce qu'avant je faisais un peu les courses. Je parlais pas vraiment de saison, je faisais un peu les courses au feeling. Donc belle saison. Comment je le ressens, je suis un peu passée du statut de inconnu, on va dire, à championne du monde. J'ai brûlé pas mal d'étapes, donc j'ai eu du jeu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression du coup suite au championnat du monde. Voilà, normal, hein. Maintenant je suis plus inconnue sur les courses, on m'attend, je suis dans les favorites. Et voilà, il faut gérer un petit peu ça. Et effectivement, je suis contente aussi d'être championne de France, parce que c'est pas parce qu'on est championne du monde parce qu'on peut être forcément championne de France. Et la course était très difficile, il y avait un sacré niveau. Voilà, je suis très fière. Ouais. Et du coup, justement, on va revenir un petit peu sur la course. Christelle était très longtemps en tête. On t'a vu au kilomètre 4, tu étais un petit peu dans le dur. Je pense que tu as un petit peu mal démarré. Et à quel moment tu as rattrapé Christelle et à quel moment tu t'es dit je vais devenir championne de France? Alors effectivement, j'ai très mal démarré la course, j'étais pas du tout dedans, j'avais les jambes tétanisées pendant toute la montée. Et finalement, est venu un peu de plat, est venu un peu de descente et j'ai pu récupérer. Et par la suite, quand j'ai vu que les montées qui suivaient, finalement, j'ai retrouvé je ne sais d'où un petit peu d'énergie. J'ai pu continuer parce qu'il y a vraiment un moment où j'avais envie d'abandonner. Mais bon, l'idée m'est vite passée parce que pour moi, c'est la pire des choses d'abandonner. Je m'en serais encore plus voulu que si j'avais fait un classement non satisfaisant pour moi. Donc voilà. Alors par contre, être championne de France, j'y croyais pas du tout, sauf quand j'ai commencé à reprendre petit à petit. Je me suis dit c'est impossible de reprendre Christelle. Je l'avais vue au championnat d'Europe, pour moi elle a vraiment un super niveau. Enfin elles ont toutes un super niveau, mais voilà. Et au moment où j'ai dépassé Christelle, et je me suis dit là il n'y a plus que de la descente, et je me suis rendu compte que la descente c'est devenu mon fort. Et là je me suis dit il y a peut-être une chance, on sait jamais. Et là je me suis dit là si tu arrives à faire championne de France,
ce sera une de tes plus belles courses. Et du coup, les prochains objectifs, t'as envie de... On t'a vu sur des formats 40 km, sur des formats 20 km. Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus et quel format t'as envie de poursuivre par la suite? Bah effectivement, je préfère quand même les 40 km parce que là, les 25 km, j'étais à bloc du début jusqu'à la fin. Mais même au début, j'étais à bloc. Il ne faut pas croire que j'ai voulu prendre mon temps pour après récupérer. Non, j'ai essayé. Dès le début, j'étais pas bien. Et ça a continué jusqu'à la fin. Donc c'est une course où j'ai même pas pu profiter des paysages. J'avais pas le sourire que j'ai d'habitude. Donc j'ai pas autant profité que sur un 40 où on gère un peu plus, où on profite un peu plus. Donc j'ai quand même, mon cœur balance quand même un peu sur les formats plus longs. Après je trouve ça hyper intéressant de faire des formats courts parce que ça permet de travailler la vitesse, ça permet de travailler plein de choses, d'arriver à dépasser un peu ce cap. Parce que chose que je ne connaissais pas avant, où j'arrivais toujours un peu à gérer mon effort et à être toujours à peu près bien. Là j'arrive à faire montrer à mon corps que je peux dépasser la zone de confort. Voilà. Et c'est très important de faire des courses courtes. Donc l'objectif on va dire final de cette saison, c'est bien sûr les championnats du monde sur mon format favori, du coup le 40 km. On espère que ça te réussira aussi bien que les championnats du monde de trail. Merci beaucoup Blandine, félicitations. Merci.